En politique, le budget 2015 de la Polynésie a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée de la Polynésie. 46 voix pour, 11 abstentions et aucune voix contre. Les élus UPLD se sont abstenus, même s'ils sont globalement d'accord avec le budget du gouvernement. Les précisions de Sam Teinaoré et Esther Parau-Cordet. Ambiance très décontractée pour la deuxième journée de débat sur le budget 2015 de la Polynésie. Les 38 élus de la majorité ont voté d'une seule voix avec le soutien des 8 élus d'Atia Polynetia. Ils approuvent les choix du gouvernement pour l'année 2015, même les décisions impopulaires concernant la protection sociale généralisée. Pour nous, il est important de prendre ces décisions. Le gouvernement ne peut pas les prendre seul, avec l'ensemble des groupes à l'Assemblée, avec le CESC, avec les forces vives, les représentants des patrons, des salariés. Mais aujourd'hui, il faut y aller. Arrêtons de demander des études. Il faut réunir tout ce monde. Et puis l'État. L'État doit prendre toute sa place, mais on ne peut pas attendre que l'État finance tout. Il faut que l'État vienne en solidarité, mais les Polynésiens aussi doivent prendre des décisions pour protéger justement les plus démunis. L'UPLD aurait pu voter pour le budget, mais le manque d'informations sur les investisseurs privés des grands projets comme les fermes aquacoles de Hao ou Mahana Beach rend les élus indépendantistes méfiants. C'est le privé qui mène, je dirais pas la barque, mais qui mène la danse. Et donc dès que le privé sera prêt, à ce moment-là, on va commencer à pouvoir voir se structurer ce projet-là se place. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Malgré cela, tous les amendements du gouvernement et la majorité des lignes budgétaires ont été adoptés par les 57 élus de l'Assemblée. Le secret du président Fritsch est de travailler avec tout le monde pour faire avancer le pays. Nous avons voulu effectivement ne pas trop regarder derrière. Le goût du rétroviseur avec des critiques sur les gouvernements passés, sur l'action des anciens, ne passe plus aujourd'hui et ne peut pas rassembler les élus. Donc j'ai voulu nous projeter tous dans l'année à venir naturellement, mais un peu plus loin. Le gouvernement a annoncé que des réunions tripartites seront organisées dès la fin du mois de janvier pour réformer la protection sociale généralisée. Un collectif budgétaire est prévu au mois d'avril pour réajuster le budget du pays. Monsieur le Président de l'Assemblée, Yorana. Yorana. 46 voix pour et 11 abstentions. Il y a donc eu une unanimité pour ce budget. Le Tahuera est-il de nouveau uni? Mais le Tahuera a toujours été uni. Je ne comprends pas la question. Tous les travaux qui se sont tenus jusqu'à aujourd'hui dans l'hémicycle, le Tahuera a montré que nous savons être responsables. Nous savons prendre nos responsabilités et les assumer surtout. Donc le Tahuera est toujours resté uni. La preuve a été apportée aujourd'hui sur le vote du budget. Même en allant quelquefois contre les décisions du président du gouvernement tout de même? Allez, ne pas soutenir une décision ne veut pas dire qu'on est contre. C'est donner un point de vue. Ce point de vue doit être entendu et j'apprécie, je félicite bien évidemment notre gouvernement et en premier notre président qui a eu l'écoute et qui a su entendre les propos qui ont été tenus par les élus du Tahuera Huratira. C'est cela la démocratie et c'est comme ça que nous soutenons notre gouvernement et je peux vous garantir encore une fois que le Tahuera est uni et l'a toujours été. Justement, au sein de l'hémicycle, il y a eu des échanges assez sportifs autour de ce budget de 2015. Comment avez-vous trouvé la qualité du débat, justement, durant ces 2 jours? Alors, sportif, certainement dans le sens, je dirais, positif, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges, effectivement, respectueux, cordiaux. Il n'y a pas eu de dérapage. Je n'ai pas eu à recadrer les interventions des uns et des autres. Même si entre Tevaro Fritsch et Sandra Leviagami? Mais je veux dire, il y a eu par le passé des interventions certainement plus virulentes. Et c'est le jeu de la démocratie et les élus également profitent de l'occasion pour donner un point de vue qui est différent. Mais de là à considérer qu'il y avait un dérapage et qu'il ça méritait un recadrage, bien évidemment que non. L'expression démocratique s'est exprimée hier et aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Je n'ai pas eu à recadrer les élus. Les débats ont été respectueux. Alors, la semaine dernière, lors du vote de la résolution Mururua-Fangatofa, 2 clans se sont formés au sein du Tahuera, l'un pro-Fros et l'autre pro-Fritsch. Quelle suite allez-vous donner à cette résolution? Il n'y a pas eu de clans. Et encore moins des clans pour soutenir à la fois M. Gaston Floss ou soutenir M. Edouard Fritsch. En tout cas, ce n'est pas tout le Tahuera qui a voté pour cette résolution. Oui, il s'agit bien d'une résolution.
et non pas de M. Gaston Floss ou de M. Edouard Fritsch. Chacun a pu s'exprimer et donner son point de vue sur ce projet de résolution. Mais aujourd'hui, je pense que c'est notre devoir. Et c'est de cette manière que personnellement je m'inscris. C'est notre devoir d'aborder ce sujet en totale sérénité. Si on ne le fait pas, que vont dire nos enfants dans 10 ans? Que vont dire nos enfants dans 20 ans, dans 30 ans? Notre responsabilité est aussi d'aborder les sujets les plus sensibles dans la sérénité et en appelant bien sûr tout le monde autour de la table. Pourquoi maintenant et pas plus tôt? Eh bien écoutez, en tous les cas, je viens d'arriver il y a quelque temps, il y a eu des discussions et en tous les cas, moi je félicite toutes les personnes qui ont voulu soutenir cette résolution. Mais vous savez, je peux vous dire en tous les cas que quand bien même des gens ont voté contre, ça ne veut pas dire qu'ils refusent d'aborder ce sujet, bien au contraire. Et je pense que vous pouvez souligner quelques interventions qui ont été tenues au sein de l'hémicycle lorsque les gens disent ils sont pour le sujet de la résolution. Sur le fond, ils sont pour. Il s'agit maintenant d'organiser une méthode afin de réunir tout le monde autour de la table. Donc le sujet de la résolution n'est pas un sujet qui divise, bien au contraire. Justement, cette résolution, le Tahoira compte l'envoyer à l'ONU? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas faire d'amalgame entre la démarche de l'UPLD, du Tavini Huiratira à l'ONU et ce que le Tahoira compte faire de cette résolution. S'il vous plaît, on apporte beaucoup de mélange entre une alliance, entre une démarche du Tahoira à l'ONU. Pas du tout. Ce que fait le Tavini regarde que le Tavini. Le Tahoira procède d'une manière différente et beaucoup plus responsable. Monsieur le Président de l'Assemblée, Tevaru Fritsch, Anthony Géros et Teura Iriti ont été entendus cette semaine sur l'embauche de Gaston Floss par le groupe Tahoira à l'Assemblée. Est-ce que pour vous, cette enquête est justifiée? Écoutez, ils ont bien sûr toute la légitimité de s'intéresser au sujet et donc de procéder à une enquête et à des auditions. Là-dessus, je n'ai pas à apporter de commentaires particuliers. Mais je tiens et je profite de cette occasion pour dire à la population que M. Gaston Floss n'est pas embauché, n'est pas rémunéré par l'Assemblée de la Polynésie française. En revanche, les dispositions que l'Assemblée a accordées à l'ensemble des groupes politiques lui permettent d'utiliser les bureaux. Et nous verrons dans le cas de cette instruction judiciaire à quoi ça va aboutir. Est-ce que ce sera sanctionné ou pas? Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Maruru Meitei, pour cette intervention et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci.